Bonjour, présentation du ZAT 1200P, qui est un amplificateur différentiel. Donc si on regarde un petit peu sa datasheet, on voit son architecture interne, donc on voit bien notre différentiel sur une plus et une moins. Et puis on a une tension de référence ici pour modifier la composante continue de sortie. Donc on voit qu'il est alimenté, on peut l'alimenter jusqu'à 18 volts, entre 3 et 18 volts en symétrique. Courant de sortie assez faible, 8 mA. Voilà. Donc là, le montage que j'ai réalisé, c'est ce qui donnait dans la note d'application. Voilà. Donc une entrée XLR différentielle, donc un signal, donc j'ai mis un signal alternateur sur l'entrée. Là, on a un filtrage en entrée, une protection avec des diodes Zener et des diodes de commutation, et puis le composant. Voilà. Donc en simulation, voilà ce que ça me donne. Donc là, j'ai mon entrée XLR en différentiel. J'ai un signal sinusoïdal de 500 mV et de moins 500 mV. Donc on voit crête à crête qu'on a 1 volt. Et puis là on a notre sortie, on voit qu'on a un signal qui oscille entre 0 et 2 volts, parce que j'ai une composante continue. Donc si j'annule la composante continue, si je la mets à 0, eh bien je suis référencé par rapport à la masse. Donc j'ai un signal qui oscille entre 1 et moins 1 volt. Donc j'ai un gain de 1 en fin de compte. Simplement je passe d'une entrée différentielle à une entrée référencée par rapport à la masse. Puis là, si je mets une tension de référence de 5 volts, par exemple, composante continue, eh bien, je vais osciller entre 6 volts et entre 6 volts et 4 volts. Voilà. Donc 5 volts entre 6. Donc là, j'ai bien une amplitude de 1 volt, crête à crête 2 volts, mais dans une amplitude de 1. Donc j'ai bien un gain unitaire entre l'entrée ici différentielle et la sortie. Voilà, donc présentation du ZAT 1200P, amplificateur différentiel, qui peut être utilisé aussi pour des, des, des capteurs, voilà, pour en faire un amplificateur de précision. Bonne fin de journée, au revoir.